Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report en ce lundi 29 février 2016. Je suis Yohann Izar, heureux de vous retrouver. Mille excuses pour le retard, quelques petits problèmes techniques. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà, donc pour l'avertissement lié au risque de trading, bonjour à tous. N'hésitez pas à me confirmer sur le chat que le son image fonctionne bien et n'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions. Vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. Si vous avez des graphiques, je suis également preneur pour vous faire part notamment de mes points de vue. Et débutons donc ce point de marché. Donc visiblement, alors n'hésitez pas ainsi à me confirmer que le son image fonctionne bien. Alors, parfait. Donc on me confirme que le son image fonctionne bien. Donc le webinaire va pouvoir débuter. Merci à tous donc de m'avoir confirmé que tout fonctionnait parfaitement. Alors juste un rappel avant de commencer ce point de marché. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir la newsletter hebdomadaire qui est disponible sur le forum, sur ce lien. Je vous le mets tout de suite. Je vous le transmets sur le chat. Donc voilà, merci Tony, merci Adil. Donc pour la newsletter, je vous invite à la retrouver donc sur le lien que je viens de vous transmettre sur le chat et un mot également sur le calendrier macroéconomique. Le début de semaine sera chargé sur les devises matières premières pour plusieurs raisons. Donc la nuit prochaine, tout d'abord, il y aura l'intervention de la Banque d'Australie, la réunion donc de politique monétaire de la Banque d'Australie. Il y aura également des indices, des statistiques macroéconomiques en Chine avec l'indice PMI manufacturier non manufacturier et l'indice PMI son Caixin, PMI manufacturier, donc qui pourrait créer énormément de volatilité sur les matières premières et donc devises matières premières. Il y aura également le taux de change en zone euro demain à 11 heures, donc demain journée chargée. Et d'ailleurs dans la matinée, il y aura également à 11 heures, vous suivrez avec Vincent Gann, le taux d'inflation en zone euro. Et juste un rappel pour vous dire également que mercredi, il y aura le taux de croissance au Canada. Donc à suivre également le dollar canadien. Et comme vous le savez, bien évidemment, au point d'orgue de cette semaine, il y aura mercredi l'enquête ADP et vendredi le fameux rapport NFP, qui risque d'animer fortement cette semaine, notamment du point de vue des matières premières. Alors passons au chart, passons au graphique avec le cours de l'once d'or. L'once d'or, donc techniquement, on va dire c'est propre. Pourquoi? Car le cours, après être sorti d'un phénomène de continuation, est venu se replier, donc effectuer son pullback sur la partie supérieure de ce fanion et à présent est soutenu donc par cette ligne étendue qui correspond à la partie inférieure de ce fanion et donc l'once d'or l'once d'or est haussière. Je suis aussi sur le cours de l'once d'or. Donc un retour sur 1240 à court terme et 1260 qui est le point haut journalier de la séance du 11 février, 1263, 264. Moyen terme, je vise les 1300 $ l'once d'or. Selon moi, comme je le disais, l'once d'or a un potentiel de hausse. D'une part, donc par le dollar américain qui se replie, qui consolide sous ce niveau de résistance à 12 220 points. Donc finalement, qui allait permettre potentiellement de dégager des stratégies sur devises, sur les taux de change avec le dollar américain. Et comme vous le savez, l'once d'or est inversement corrélé au dollar américain. Et autre élément, l'once d'or profite de ce bear market, de ce climat d'aversion au risque. Les marchés sont baissiers en début de séance. Les bourses asiatiques ont baissé à leur plus bas, ont clôturé en baisse. Et les bourses chinoises ont clôturé à leur plus bas de un mois. Le CAC 40 perd 1,21%, le DAX 1,51%. Donc finalement, ce qui montre bien le climat d'aversion au risque qui persiste et donc les valeurs refuges qui surperforment en ce début de semaine, en ce début de séance avec l'once d'or donc notamment, le yen également, on dégagera des stratégies baissières sur les taux de change en yen puisque le yen est devise de contre-valeur généralement. Le Bund également donc qui sont finalement voilà des valeurs refuges, les marchés obligataires donc. Et ce qui confirme mon scénario à la fois d'un point de vue fondamental et technique haussier sur le cours de l'once d'or. Donc en intraday, je pense qu'on pourrait atteindre les 1240, en tout cas à court terme 1260 et moyen terme 1300 $ pour le cours de l'once d'or. Passons au cours du pétrole. Le pétrole, écoutez, la semaine dernière, le cours du pétrole qui cassait des résistances, qui franchissait des résistances,
mais a finalement complètement corrigé sa hausse vendredi. Et le cours du WTI en daily clôture sous la forme d'une pattern, donc d'une configuration technique qui prend la forme d'une shooting star, donc d'une étoile filante, qui est une de retournement, figure de retournement proche des niveaux de résistance, sur des niveaux de résistance, et également sous une droite de tendance baissière, sous cette droite de tendance baissière long terme formée depuis l'été 2014. Et donc là, je pense que cette semaine, le cours du pétrole sera bel et bien baissier. Je vise dans un premier temps sur le pétrole 31,40, puis 29,50 pour le cours du WTI. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'expiration à court terme sur les pétrolières puisqu'elles ont eu lieu la semaine passée. Donc baissier pour le cours du pétrole qui se maintient dans un trading range, dans un mouvement latéral du moins, notamment pour le WTI. Également pour le cours du Brent, je suis baissier. Alors là, il ne s'agit pas d'une shooting star en daily, mais il s'agit tout de même d'un doji pierre tombale, donc il reste une figure d'indécision de retournement. Et ce qui est intéressant sur le cours du Brent, c'est que cette pattern, cette configuration est survenue sous ces niveaux, sous ces plus bas de 2008, donc à 36,20, qui est un seuil finalement psychologiquement important, car je le rappelle que le marché a une mémoire. Et donc, ce doji intervenu sous ce niveau, selon moi, est un signal baissier. C'est la raison pour laquelle je vise les 32,25 pour le cours du Brent, au moins dans un premier temps en premier objectif. Finalement, ce range également qui est apparu la semaine passée, ce range hebdomadaire à 33 $. Donc baissier pour le cours du pétrole, ce qui pourrait également mettre sous pression le dollar canadien. On verra ça dans un instant. Tout de suite, finissons avec les matières premières et notamment le cours du cuivre. Le cuivre, alors je suis toujours baissier. Alors en effet, cette baisse, mes objectifs à 2,04 et 2 $ n'ont pas été atteints, puisque le cours a atteint mes deux premiers objectifs à 2,10 et 2,75 €. Alors l'avantage avec le cours du cuivre, c'est que là, le cours forme finalement un support et un range court terme. Donc là, le cours se situe sous la partie supérieure de ce range, proche des 2,10, donc sous les 2,11. Donc je vise les 2,075 à court terme. Et moyen terme, en effet, je vise les 2,04 et 2 $ pour le cours du cuivre, avec bien évidemment un scénario d'invalidation en cas de clôture sous ce niveau, sous les 2,15 $ pour le cours du copper. Vendredi d'ailleurs, il y a également eu l'expiration du copper, le cours du cuivre qui est d'ailleurs affaibli notamment par la baisse des bourses chinoises, des bourses asiatiques. Le cours du gaz naturel, bah écoutez, la baisse se poursuit. Comme je le disais en fin de semaine dernière, je ne suis plus vendeur sur le cours du gaz naturel. Si vous avez votre position, tant mieux, laissez courir. Sinon, enfin en fonction de votre aversion pour le risque, bien évidemment. Sinon, il est risqué d'acheter sur des plus bas historiques, quasiment sur le cours du gaz naturel. Donc je ne me positionnerai pas sur le cours du gaz naturel, mais en tout cas le risque est bel et bien baissier au vu de cette cassure. Je suis ravi car mon scénario baissier entamé il y a 2 semaines a pris forme, donc c'est tant mieux pour le cours du gaz naturel. Alors passons à présent sur le Forex. Si vous avez des questions sur le platine, palladium ou sur le cours de l'argent, n'hésitez pas, j'y reviendrai. Mais concentrons-nous à présent donc sur le Forex. Le cours du dollar américain, comme je le disais, replie pour le moment sous les 12 220 points. Donc potentiellement baissier le cours du dollar qui est sur des niveaux de résistance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'USD4, malgré finalement cette consolidation du dollar américain, progresse en ce début de semaine, en ce début de séance. Pourquoi? Bien évidemment, par la faiblesse des cours du pétrole. Puisque le pétrole, je le rappelle, est corrélé au dollar canadien, comme je le disais. Et donc, pour le moment, l'USD4 rebondit, mais moyen terme, je reste baissier. Je reste baissier sur le cours de l'USD4. Je maintiens ma deuxième cible à 1,3450 court terme. Comme je disais déjà, lorsque l'on regarde sur une vision swing, en weekly, le cours a clôturé la semaine passée sur une 6e semaine de baisse hebdomadaire, qui a fait suite à un avalement baissier sur des niveaux hauts. Et en monthly, le pendu inversé se poursuit et donc le risque baissier est maintenu en swing. C'est la raison pour laquelle, court terme, je pense en effet qu'il pourrait y avoir un rebond de par cette faiblesse du cours du pétrole, mais toutefois à moyen terme, je suis baissier sur le taux de change USD4 qui a d'ailleurs cassé notamment ce support apparu la semaine passée
à 1,3672 et a cassé surtout cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 14 mai 2015. Donc cela confirme à moyen terme mon scénario, mon biais baissier sur le taux de change USD-CAD. Alors, le taux de change NZD-CAD également, comme vous pouvez voir sur mon graphique, je suis haussier, je vise un rebond en tout cas, un rebond sur le taux de change NZD-CAD. Pourquoi? Donc d'une part, le dollar canadien, vous l'avez compris, risque d'être affaibli cette semaine. Hein. Alors, en effet, il y a le cours du pétrole, mais le dollar canadien n'est pas seulement lié au pétrole, il est également lié à la politique monétaire canadienne et aux statistiques macroéconomiques canadiennes. Comme je le disais mercredi, il y aura le taux de croissance canadien. Mais en tout cas, en amont de ce taux de croissance et sur une vue swing hein, finalement, puisque je me positionne en weekly et sur ce graphique hebdomadaire, donc j'ai un biais de rebond, un biais haussier sur le taux de change NZD-CAD. Pourquoi d'ailleurs techniquement, il y a ce niveau, comme vous voyez sur mon graphique, à 0,8930 dollars canadiens pour le taux de change NZD-CAD, qui teste finalement un double support qui est considéré de la Kijun en weekly, qui est un niveau important, un niveau qui compte, et également de la SSB weekly. Donc en weekly, Ishimoku a plus de sens, et c'est la raison pour laquelle je vise dans un premier temps les 0,90, un rebond sur 0,90 dollars canadiens pour le taux de change NZD-CAD, puis les 0,9042 qui est un niveau de support et potentiellement de résistance, donc d'un seuil d'inversion de polarité potentiel. Je dis bien potentiel car la résistance n'est pas encore apparue. En tout cas, bon, je peux me tromper, mais je pense que le marché se situe sur un bon niveau pour gérer son risque. Donc, rebond sur NZD4, c'est mon biais, c'est le scénario que je vise, en tout cas en weekly pour ce taux de change. Passons également au taux de change GBP Yen. Bah écoutez, GBP Yen baissier, car comme l'indique le titre, comme je l'ai indiqué sur le titre de ce webinaire, la livre sterling est bel et bien baissière. Alors ce qui est intéressant, je vais juste vous montrer un graphique intéressant que je vous ai préparé sur le taux de change GBP Yen. Alors voilà, si le taux de change GBP Yen donc en monthly est en train de casser le niveau à 159 et devrait casser les 159. Hein. Je vois mal aujourd'hui dans la journée d'aujourd'hui puisque là, les bougies hebdomadaires clôtureront ce soir. Je vois mal le taux de change GBP Yen remonter sur les 159. Donc pour le moment, il y a cassure monthly de ce seuil d'inversion de polarité. Et surtout, le Pound Index, donc qui est d'une part maintenu sous une droite de tendance baissière en monthly formée depuis l'été 2007, mais également regardez finalement les bougies de ce Pound Index, puisque le cours est à son plus bas mensuel, ce qui montre bien le risque baissier sur la livre sterling. Donc je suis baissier sur la livre sterling et donc notamment sur le GBP yen, le yen qui devrait finalement profiter également de ce climat d'aversion pour le risque, comme je le disais en introduction de ce webinaire, tout comme l'once d'or, les marchés sont baissiers, et comme le montrait ce matin Vincent, une shooting star est apparue notamment sur le S&P 500. Je vais vous la remontrer pour ceux qui étaient absents avec Vincent ce matin. D'ailleurs, une shooting star qui confirme bien finalement la corrélation entre les cours du pétrole et les marchés actions. Donc voici l'étoile filante apparue sous ce niveau de résistance, sous les 1950 pour le S&P 500. Et regardez, en clôture journalière, techniquement c'est parfait, c'est magnifique. Pourquoi? Car le cours a clôturé sous cette droite de tendance haussière formée depuis le mois d'octobre 2014. Donc cette shooting star prend encore plus de sens sous un niveau de résistance dynamique, sous un tel niveau. C'est la raison pour laquelle potentiellement les marchés actions devraient poursuivre leur baisse et donc les valeurs refuges devraient en profiter. D'ailleurs, puisque je suis sur le S&P, je vise les 1917 points pour l'indice américain. Donc, pour finir sur le GBP Yen, je suis baissier et je vise en effet, à moyen terme, je vise un retour sur les 150. Je pense qu'en effet, qu'on peut atteindre les 150 yens pour le taux de change GBP Yen. GBP NZD, écoutez, qui se stabilise. En effet, il y a eu un gap haussier et le cours qui teste ce niveau de support, donc à 2,09 yens, 2,0950 yens dans ces environs. Alors, passons rapidement
Au GBP USD, bah écoutez, GBP USD baissier, il y a un Marubozu, donc qui est une bougie en weekly dégradée de ses mèches et surtout en weekly cassure des 1,40. Donc là, je maintiens mon objectif que j'ai donné la semaine dernière à 1,38 à court terme, enfin court moyen terme en tout cas dans les prochaines séances, parce que nous nous trouvons toujours même en weekly. Et à moyen terme, en effet, la cible à 1,35 $ me paraît envisageable. Alors, toutefois un bémol sur le taux de change GBP USD, c'est comme je le disais, le dollar américain se replie pour le moment sous résistance, donc à surveiller tout de même l'évolution du dollar, mais en tout cas baissier sur les paires en livres sterling et surtout GBP yen et GBP USD baissier. Techniquement, c'est propre, fondamentalement également. Alors, un mot sur l'AUD USD. L'AUD USD, écoutez, qui repartit à la baisse. L'AUD USD, je ne me positionne pas sur le taux de change AUD USD. Le dollar australien n'est pas clair. Pour moi, en tout cas, cette paire de devises n'est pas claire. Le cours a clôturé la semaine sous sa droite de tendance baissière, alors que pourtant il semblait vouloir la franchir en fin de semaine. Donc je suis neutre sur le taux de change AUD USD. L'indicateur MACD semble indiquer un potentiel de hausse, mais finalement les prix se maintiennent sous sa droite de tendance baissière, donc finalement les prix sont plutôt baissiers. Comme je le disais, la nuit prochaine, il y aura l'intervention de la RBA. Donc c'est d'autant plus une raison pour laquelle je ne me positionnerai pas sur ce taux de change. Et enfin, le NZD USD. NZD USD intéressant, car le cours se maintient dans un range. Et je suis aussi également sur le taux de change NZD USD. Alors, en effet, le cours pour le moment ne me donne pas raison, le marché ne me donne pas raison, mais nous nous trouvons dans un trading range et donc je pense que pour gérer son risque finalement sous ce niveau, sous ce support à 0,6565, bon, ça me paraît finalement un moment optimal finalement pour gérer son risque. Moyen terme, je vise un retour sur les 0,6740 avec une cible intermédiaire qui correspond à cette droite de tendance baissière. Donc sur les 0,6660 en premier objectif et 0,6740 pour le taux de change NZD USD. Donc comme je disais, pour le moment, le cours ne me donne pas raison. Mais en swing, voilà, je suis plutôt aussi, je vise le trading range. Le risque toutefois, bien évidemment, le risque à long terme, je dirais baissier, car le cours finalement n'est toujours pas parvenu à franchir cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014. Donc c'est à surveiller, mais en tout cas à moyen terme, le cours fluctue dans ce range, en tout cas sur ce mouvement latéral, et surtout le cours a effectué un gap baissier qu'il est en train de refermer. Voilà, qu'il a refermé d'ailleurs. Donc pour le moment, c'est la raison pour laquelle je vise en première cible un retour sur cette droite de tendance baissière à 0,6660 pour le NZD USD. Donc bien évidemment, tout au long de cette semaine, je ferai un point sur ces deux stratégies haussières, donc NZD USD et NZD CAD. GBP Yen également. Le cours du pétrole également pour lequel je suis baissier et GBP USD. Voilà, cela permettrait finalement d'effectuer un suivi sur ces stratégies. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Alors je vois qu'il y a de nombreuses questions sur le chat. Je vais vite y répondre car il y a le morning meeting dans un peu moins d'une dizaine de minutes maintenant avec Vincent Gann. Alors, Tony qui nous fait part de son biais sur l'once d'or. Pour moi, notre premier fanion sur l'or n'était pas tout à fait correct au niveau de la résistance. Voici un daily. Ce que je suis, j'attends que la résistance soit à nouveau marquée par les cours. Donc voilà. Merci Tony donc pour ce triangle. Alors, JS Crapulus, bonjour, c'est vous les spécialistes de Trongwick, j'ai une question sur ce truc, sur cet indicateur, même JS Crapulus, bah écoutez, oui, vous pouvez me contacter donc soit sur Twitter @Nizar, ou par email ynizar@fxm.fr, je vous y répondrai. Bébé qui demande comment faire un copier de mes graphiques, bah écoutez, je les mettrai sur le forum, dans la catégorie finalement des graphiques des analystes,
à disposition des analystes. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un tweet, je vous y répondrai au plus vite. Alors, d'autres questions. Commentaire de la part de Tony, pas mal de graphes sous surveillance, notamment sur des devises un peu plus exotiques, mais rien de concret pour l'instant. J'ai des ordres en attente d'être starté. Bah écoutez, en effet, nous sommes lundi, c'est toujours une journée particulière pour trader. Et Tony également qui poursuit, qui dit que personnellement Tony est très baissier sur le NZD USD. Bah écoutez, on verra. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, mon cher Tony, pour vos trades, c'est une certitude. Et voici donc le graphique de Tony sur NZD USD. Donc en effet, il y a eu la cassure en H4 d'un biseau d'élargissement. Bon, en daily, moi je vois également, comme vous voyez d'ailleurs en H4, un range qui soutient les cours. C'est la raison pour laquelle je vise un retour sur la partie supérieure de ce range. Je peux me tromper, bien évidemment, mais je pense qu'il s'agit d'un bon moment pour gérer son risque. C'est la raison pour laquelle je vise le rebond sur NZD USD. Alors, Adil qui demande un mot sur le taux de change CAD-Yen. En effet, je n'en ai pas parlé. Le taux de change CAD-Yen, bah écoutez, alors je n'ai pas encore regardé le graphique, mais a priori je suis baissier. Pourquoi? Car le CAD est baissier. Le dollar canadien est baissier pour le moment, avec notamment la faiblesse du cours du pétrole, donc le dollar canadien a un potentiel de baisse. Et également voilà donc d'ailleurs un suivi du NZD4 qui rebondit pour le moment, mais bon, ça n'est pas atteint du tout mon objectif. Et donc le yen qui est fort, donc CAD yen. Alors attendez, voici CAD yen. CAD yen, écoutez, c'est baissier et en effet, je pense qu'un retour sur ce support à 80,35 me paraît envisageable. Donc baissier sur CAD yen. D'ailleurs, le cours est en plus bas daily. En weekly, on va voir ce que ça donne. Je dois me dépêcher car Vincent Gann est prêt pour le morning meeting. C'est vrai qu'on a eu un peu de retard ce matin, je vous prie de nous excuser. Donc en effet, voilà, pour le CAD yen, a priori, je vise un retour sur les 80,35. Alors d'autres questions. Ravchen, rebonjour UAV, avec des USD plutôt aussi en corrélation avec le gold. Alors en effet, il y a une corrélation du dollar australien avec le gold, mais il y a également une corrélation au titre de ces matières premières avec le cours du cuivre, le cuivre qui est sous pression. Donc j'ai envie de dire, c'est la raison, enfin, c'est pour ça que je vous confirme mon biais neutre sur le taux de change AUD-USD. Je ne me positionnerai pas. Le cours a effectué plusieurs pièges la semaine passée. Il y a les RBA la nuit prochaine, donc neutre sur AUD-USD. Et le dollar américain qui est plutôt faible. Alors je dois laisser l'antenne, juste un mot pour conclure, donc le graphique de Tony sur le NZD-USD en daily. Alors voilà, donc le cours qui teste la partie inférieure d'un triangle et ce qui voilà, qui se teste, pardon, je n'avais pas vu ces bougies. En effet, un pullback est possible, en effet, voilà. C'est possible. Voilà. Merci donc Tony qui est baissier sur NZD USD et je laisse l'antenne. Donc voici un autre graphique NZD USD weekly. Merci mon cher Tony. WTI BB objectif, comme je disais, un retour sur les 32,25. Et merci donc à tous de votre attention. Merci à tous. Les chiffres de l'inflation en zone euro viennent de tomber. Je vous laisse tout de suite avec Vincent Gann. Le Commodities Market Report continue sur Twitter @UAVNizar. Et on se retrouve ce soir à 17h30 pour la closing bell et également à 18h pour un webinaire sur les bases de l'analyse technique. Donc je vous attends nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de vive voix dans les webinaires. Et voilà l'euro qui se fait exploser. À suivre tout de suite avec Vincent Gann. Merci à tous, c'était Yann Nizar pour le Commodities Market Report. Très bonne journée.